Bienvenue sur Al-Mouatine TV. C'est une émission encore de 30 minutes et puis c'est tout avec Kaïcha. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose en fait qui concerne tout le monde, ou en tout cas qui a concerné tout le monde, puisqu'on va parler d'amour, on va parler de quand on ne s'aime plus, on va parler aussi surtout du célibat. Alors comment est-ce qu'on peut vivre le célibat, bien vivre son célibat pour mieux vivre son mariage? Donc j'ai comme invitée une blogueuse, elle est toute nouvelle dans le monde du blog, c'est Nancy Kandala, bienvenue. Bonjour. Et donc Nancy, tu es en fait une nouvelle blogueuse, Oui. tu découvres le monde du blog et en fait tu as décidé de te lancer dans le blog pour parler du célibat et surtout aussi pour parler du célibat des mères célibataires. C'est ça. La première question c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce blog? Parce que le célibat, en fait, est considéré comme une tare dans la société. C'est déjà difficile d'être célibataire, mais être célibataire et maman ou papa, Oui. c'est encore plus difficile. On est stigmatisé. Et il y a beaucoup de mamans qui le vivent très mal Oui. et qui le portent comme un poids. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'est que durant mon processus, parce que voilà, c'est long, j'ai appris à prendre le bon côté des choses et je voudrais le partager avec d'autres mamans parce que je pense que c'est important. Oui. Accepter la situation pour bien avancer et peut-être se préparer pour une relation après. Mais le fait que je sois maman célibataire, j'ai été célibataire aussi avant de me marier. Donc oui, c'est comme tout le monde. On ne naît pas marié. On ne naît pas marié, donc c'est un sujet qui me porte à cœur parce que je Oui. pense qu'il y a énormément de choses à dire et les mentalités doivent changer parce que c'est dur d'être célibataire, on va pas se mentir. Oui, mais donc là, en fait, toi, tu essayes en fait de montrer par tes écrits que être célibataire, évidemment, ben voilà, comme tu dis, c'est pas une tare, qu'on peut être heureuse, que surtout on peut se construire, on peut prendre ce moment-là pour en fait se construire, se connaître soi-même et de pas se précipiter sur le mariage. Et donc évidemment, on n'est pas là pour dire que le mariage c'est pas bien, mais juste pour peut-être donner des petits conseils ou voilà, parce que déjà toi de ton expérience de femme mariée, divorcée, qui a eu un mariage donc assez difficile, mais tu t'es rendu compte en fait en étant célibataire que ben c'est pas une tare en fait. Ouais. Est-ce que tu es passée par cette phase-là à un moment donné où tu t'es dit bon, soit je reste mariée parce que j'ai pas envie qu'on me catalogue dans la femme divorcée célibataire, ou bien quand tu as divorcé, tu t'es dit enfin la liberté, maintenant je vais vivre mon célibat vraiment comme il faut. C'était compliqué parce que moi il est parti et donc je me suis retrouvée toute seule avec 3 enfants. Oui. Et c'était très violent parce que je me suis retrouvée comme ça, j'ai dû retourner vivre chez mes parents et j'ai dû prendre des décisions par moi-même en fait. Et c'était dur. Et l'éducation que j'ai reçue aussi, c'est donc tu es une femme et donc tu dois être mariée. Donc sinon t'es personne dans la société et on se sent perdu une fois qu'on est seul. Les réflexions que moi j'ai reçues, que ce soit des proches, que ce soit des inconnus ou même les membres de la communauté, tu sais, bon, t'as des enfants, qui voudra toi avec 3 enfants. Avec des enfants, exactement. Et donc ça te pousse à te remettre en question alors que forcément, bon voilà, c'est pas si nécessaire que ça. Bon, le problème, c'est que le célibat, je le considère, bon, je vais prendre cette image, c'est quand tu as un rendez-vous chez un médecin. Et ça prend du temps, ça peut aller vite, ça peut prendre plus de temps, mais tu es dans la salle d'attente. Tu ne vas pas rester là à ruminer, à compter les minutes ou à compter, à regarder qui part, qui vient et tout. Tu vas t'occuper, soit tu regardes ton téléphone, si tu as un bouquin, tu le lis. Et le célibat, c'est ça. Pour moi, c'est un temps où on se recherche, on va à la rencontre de soi-même. Et une fois qu'on se rencontre, je pense qu'on s'est donné... Plus de soi aussi, on se connaît. Et on sait être authentique, c'est-à-dire tu vas pas forcer une relation et tu vas pas te dire oui ok je vais me marier parce que tout le monde se marie, mais je vais me marier et quand je le vois, ou s'il dit quelque chose et que ça me
allez, ça me titille un peu, je vais essayer de creuser. Peut-être que ça ne correspond pas à ce que moi, personnellement, je cherche. Oui. En fait, c'est ça. Et c'est ce que j'essaye de dire souvent à ceux qui se plaignent en disant, bon voilà, j'ai personne, j'ai 30 ans, je trouve personne. Bon, écoutez, j'aurai pas d'enfant, l'horloge biologique. Et en fait, il y a tout ça. Mais ce sont des raisons aussi très valables. Parce qu'il y a aussi des femmes qui peut-être se disent, bon, l'homme idéal ou l'homme que je veux, je l'aurai pas, mais au moins que je fasse un enfant. Il y en a qui se disent ça, et donc peut-être qu'après elles vont se mettre avec des hommes un peu, enfin en tout cas pas que des hommes, mais aussi des femmes un peu, voilà, par la force des choses. T'en as aussi qui vont se marier parce que peut-être financièrement ça les arrange de rester dans la même maison, de partager les frais, etc. Donc il y a peut-être quand même aussi des raisons valables, et c'est peut-être pas tous les jours facile de se dire bon je vais me retrouver seule, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps, de toute cette liberté. Mais généralement, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça, et il y a énormément de divorces aussi. Voilà, oui. C'est ça le problème. Donc autant on prend la décision de rester pour les enfants. Voilà, aussi, oui, les enfants. Aussi, on reste pour les enfants. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Il y a certains proches qui m'ont dit que c'est un échec. Voilà. C'est très dur à entendre. Et donc, ça peut pousser aussi de faire entrer n'importe qui, par exemple. C'est encore plus touchy, comme on dit en anglais, quand on est mère seule, parce qu'on peut faire entrer n'importe qui. Si on n'est pas bien dans sa peau et qu'on n'a pas une estime de soi assez importante, ou voilà, on peut faire entrer n'importe qui dans la maison. Parce que un homme peut venir, mais il serait juste intéressé par la maman. Exactement, et pas les enfants, oui. Il y a aussi des hommes, parce que il y a des papas célibataires, et il y a des papas célibataires qui sont confrontés aussi à ce genre de situation. Donc, il y a énormément d'informations aussi. Il y a les sites comme, les applications, les sites de rencontres. Il y a une espèce de facilité maintenant. Et donc, moi, je pense que quand on se sépare de quelqu'un, quand une relation s'arrête, il y a une blessure et une cassure à l'intérieur. Et quand on se blesse, il faut un temps. Pour cicatriser. Et qu'on se rétablit. Et à ce moment-là, on peut continuer. Mais dans certaines relations, maintenant, on voit, il y a des hommes qui se remettent tout de suite Ah oui, parce qu'il y en a qui ne supportent pas d'être seuls, en fait. Ils ne supportent pas d'être seuls. Le fait de ne pas supporter d'être seul, c'est aussi un signe d'un manque de confiance en soi. Exactement. Et le célibat peut permettre ce genre de choses, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Et quand je rencontre quelqu'un, je serai en mesure de lui dire ce que je cherche vraiment dans une relation. Parce que si on ne sait pas être authentique déjà au premier rendez-vous, on ne le sera pas pendant la relation, et on le sera encore moins pendant le mariage. Donc on aura peur de dire ce qu'on ressent, parce que j'ai peur. On veut plaire aussi, on veut être sûr de plaire à la personne. En se disant je ne dis rien, mais en ne disant rien, on souffre soi-même. Exactement. Alors que quand on se met dans une relation, moi j'ai vu une interview une fois à la télé où un monsieur disait pourquoi ne pas mettre table sur table, les cartes sur table, et dire voilà, moi je veux un homme qui sait assumer, qui travaille, il n'y a pas de honte. Ah oui, non, c'est sûr. Il faut... Mais tu sais, c'est marrant parce que j'avais connu un coach aussi qui disait, en fait, au premier rendez-vous, il ne faut pas avoir peur d'avoir déjà ces questions dans la tête. Donc déjà, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Parce que moi, si tu te vois dans une petite cabane, là, au fin fond de je ne sais où, c'est pas pour moi, tu vois. Mais tout ça, c'est... Bon, après, c'est peut-être pas le dire crûment, mais voilà, savoir un peu c'est creuser. Peut-être pas le premier rendez-vous, mais se laisser le temps. En tout cas, oui, voilà. parce que savoir un peu... Parce que, allez... Je me dis, les couples, on doit déjà avoir la même vision. Si toi, tu te vois à gauche et l'autre se voit à droite, c'est un peu chaud. Oui, c'est ça. Donc déjà, je pense qu'au premier, en tout cas au premier rendez-vous, si tu vois que la personne te plaît, évidemment, je veux dire, là tu peux te dire, ah mais non, mais lui il me plaît, donc je vais un peu demander, c'est quoi son but dans la vie, comme ça on peut. Donc tu peux poser les questions. Et c'est vrai que moi quand la personne me disait ça, je disais non, et tout ça, je disais pas le premier rendez-vous, il disait si, tu dois aller, si tu sais ce que tu veux, tu dois aller avec tes questions dans la tête. Et pendant que vous êtes là, vous parlez un peu, tu vois un peu quel genre de personne c'est, etc. Et comme ça, en fait, c'est bien parce qu'alors aussi, tu perds pas ton temps. Tout à fait. Tu sais que, voilà, lui on va rester potes, lui, voilà. On n'a plus le temps de... No time waste, please. Voilà, et on ne s'engage pas, parce qu'une fois que c'est engrangé, c'est très difficile de rentrer aussi en arrière. Exactement. Donc, il faut être authentique, donc c'est ça, il faut être vrai, et
voilà, dire ce que l'on veut. Et ça, on le découvre quand on passe du temps avec soi-même, quand on apprend à se connaître, comme je disais. On va peut-être parler de plus tard des petits... Voilà, les tips, donc les astuces. Oui. C'est quoi les petites astuces? C'est quoi les tips? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, quelques pistes qui peuvent aider certaines personnes à le faire. C'est vrai que c'est pas facile, la pression, mais certains célibataires ne savent pas, mais il y a beaucoup de personnes mariées qui envient les célibataires. Et je sais qu'en France, je ne sais plus dans quelle ville, l'Église catholique avait organisé une rencontre entre les couples et les célibataires. Ah oui. Pourquoi? Pour parler de leur expérience, en fait, de comment ils vivent, chacun sa vie. Parce que c'est vrai que célibataire, on souffre, mais quand on est en couple, c'est aussi une autre réalité. Puisque c'est deux personnes qui ont eu deux éducations différentes. Oui, deux bagages, oui. Et deux personnalités différentes, et vous allez vivre ensemble. Donc en fait, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas eu le temps ou que vous n'avez pas pu découvrir pendant que vous étiez fiancés. Et là, en couple... On voit les défauts de l'autre, parce que bon, quand on est fiancé... Ah oui, c'est 24 heures sur 24, quoi. Ou en tout cas, au moins... Oui, au réveil. Au moins 10. Et donc, on est là, donc il était comme ça. Oui, en fait, et quand t'as des bigoudis, tu vois ce que je veux dire. Bon, oui, c'est sûr. Voilà, et là, on tombe dans une réalité. Mais si déjà, pendant les fiançailles, ou pendant qu'ils apprenaient à se connaître, ils apprenaient à discuter des choses vraies. Oui, voilà. Ça peut les aider parce que le mariage n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais aussi, je me demande aussi, parce que tu disais, voilà, beaucoup de personnes mariées aimeraient être célibataires. Mais je pense aussi que beaucoup de célibataires, parfois, ils voient des gens mariés et ils aimeraient bien être mariés. Mais parfois aussi, il y a peut-être des gens aussi qui jouent un peu cette comédie du couple parfait. Et alors, on va se dire, ah ouais, j'aimerais bien. Et en fait, quand tu réalises, parfois quand les personnes après te racontent, mais il se passe ci, il se passe ça. Bon, après, c'est vrai qu'il faut peut-être pas tout raconter non plus. Parce que c'est vrai que normalement... Allez, moi je me dis, je sais pas toi ton expérience puisque tu as été mariée, moi j'ai pas été mariée. Est-ce que c'est conseillé ou pas de commencer à parler de ces problèmes de couple, comme on dit, on lave le linge sale en famille. Est-ce que ça aussi c'est pas un problème aussi? À un certain niveau. Normalement, tout se fait, mais surtout pas impliquer la famille. C'est pour ça qu'il y a des parrains de mariage et des témoins. Enfin, c'est bien de prendre aussi des témoins qui ont une expérience et qui ont quand même un mariage qui a duré. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, parfois il y a des partis pris, donc la maman va défendre sa fille, le papa va défendre son fils, ou la belle-mère va défendre son fils. Les belles mamans, ça on sait, leurs fils sont généralement parfaits. Bon, j'attends avec les miens comment ça va se passer. Ah, c'est ça. Donc on va pas jeter la pierre, mais c'est bien de faire en interne. Il y a des couples qui traversent des situations, enfin, des périodes difficiles, mais qui décident de travailler, donc faire des thérapies de couple. Voilà, les thérapies de couple aussi, je pense que... ça peut aider. Ça peut aider. Parce qu'il y a quelqu'un de neutre, en fait, qui n'est pas... qui connaît pas la famille, donc il y aura... Il a ça à froid, en fait, directement. Voilà, et donc il sera objectif. Donc si c'est un thérapeute ou une thérapeute, peu importe, mais la personne sera objective vu qu'elle verra la situation de l'extérieur. À ce moment-là, ça leur permettra de voir leurs problèmes sous un autre angle que si toute la famille se met dedans. Donc, moi, je suis pour essayer de gérer ça entre vous. Et si vraiment à un certain niveau, ça devient presque ingérable. Voilà, parce que je pense qu'une femme aussi devrait, tout comme un homme, n'a pas besoin d'aller exposer sa femme oui, voilà. Mais peut-être qu'elle a besoin juste de parler même par rapport à elle-même ou à lui-même. Voilà. Peut-être pas spécialement pour aller casser la personne, mais juste pour lui-même. Parfois, tu as besoin de souffler, tu as besoin de parler, tu as besoin de... si la personne a un ami de confiance, oui, pourquoi pas, il faut en parler. Mais il faut être sûr que, bon, voilà, parce que les gens parlent. Hein. Oui, c'est ça. Les gens parlent et pas forcément dans le bon sens. Et quand ça, on a toujours un retour. Les gens savent pas. Quand tu critiques quelqu'un, un jour ça fait boomerang. Ça revient là.
Et on va savoir que c'est On va savoir que c'est passé par tel et par tel, par l'ours qui a vu l'ours et qui a vu... Enfin, voilà. Mais donc, pour en revenir au célibat, il y a... J'avais un peu regardé, voilà, un peu sur Internet, etc., etc. Et donc, il y avait des conseils, en fait, de couples qui étaient mariés depuis plus de 30 ans, etc. Donc, tu peux me dire, toi, ce que tu en penses, qu'ils ont donné des conseils, en fait, voilà, quand vous êtes justement dans cette période où vous date, que vous sortez ensemble, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de passer le cap donc du mariage? Et donc il y avait un couple qui disait, à partir du moment où vous allez vous dire I do, donc à partir du moment où vous allez vous dire oui je veux, c'est pas de dire, c'est pas penser dans la tête, en fait non, en fait je vais vraiment essayer, en fait c'est pas que je veux, mais je veux vraiment essayer. Je suis tout à fait d'accord, parce que bon, aujourd'hui aussi on le voit, beaucoup de gens n'apportent plus d'importance à la parole. À la mariée, oui, c'est ça. Quand je prends un engagement, je suis censée le respecter, et aujourd'hui on le voit énormément, quelqu'un qui dit oui je vais le faire, mais à la fin ne le fait pas. Oui. Et donc dire oui je vais essayer, ça peut-être le faire pendant que vous sortez ensemble, que vous apprenez à vous connaître, peu importe, mais pas le jour du mariage. Oui, c'est ça. Le jour du mariage, c'est un engagement, pas seulement envers le partenaire, mais si vous êtes à l'église, c'est envers Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui sont témoins. Oui. Et le mariage, bon, tout le monde rêve de la belle robe. C'est pas que ça. Oui, voilà, c'est pas que la fête. C'est pas que la fête, 400 invités, machin, les couverts. Le mariage, c'est quelque chose qui peut être beau, et qui peut être... c'est un voyage à deux, donc une expérience extraordinaire. Vous fondez une famille, mais c'est pas facile. C'est bien sûr, c'est un travail. C'est pour ça qu'au début, il faut déjà des fondations et être vrai, c'est-à-dire être authentique. Je vais le répéter parce que je pense que c'est important d'être authentique. C'est un mot que j'aime énormément. Mais peut-être que déjà aussi, en fait, même en étant célibataire, parce qu'il n'y a pas seulement, je trouve, en couple, parfois même en amitié, il y a des gens qui ne sont pas authentiques. Oui. Donc déjà, c'est comme tu disais, c'est un travail sur soi-même. C'est pas avoir... Parfois, il y a des gens qui ont tellement besoin d'être acceptés, qui vont jouer un rôle qui n'a franchement rien à voir avec qui ils sont réellement, mais peut-être que la personne ne sait même pas qui elle est réellement. En fait, les gens portent des masques. Moi, j'étais sujette à des moqueries quand j'étais petite, et même jeune, donc j'ai eu plein de mots négatifs que j'ai portés, en fait, et qui ont été comme des étiquettes que j'ai gardées pendant longtemps. Et même les raisons pour lesquelles je me suis mariée, j'ai entendu énormément de choses, quoi. Toi, tu te marieras jamais, quel homme voudra de donc toi. C'est un peu pour prouver. Et donc, c'était même pas pour prouver, mais bon, voilà, j'ai vu quelqu'un qui avait l'air intéressé. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Mais j'ai aimé mon mari à l'époque. Sincèrement, je l'ai aimé à un moment donné. Mais on s'est rendu compte que, voilà, ça n'allait pas non plus. Et le fait qu'il soit parti comme ça confirmait qu'il n'était pas heureux non plus. Donc on n'était pas en phase, quoi. C'est ce que je veux dire. Et donc voilà, quoi. Il faut juste faire tomber le masque. Et pour faire tomber le masque, c'est pas facile. Nos mamans, elles veulent qu'on se marie, et quand elles voient l'ami de tel, copine, ses enfants se sont mariés, toi tu te maries quand? Enfin, ça fout une pression. Sur les jeunes, c'est clair. Surtout les garçons. Et moi, je connais plein de gamins, je les appelle gamins qui sont mes petits frères, mais déjà, la maman, oui, tu comptes te marier quand? Alors, elle est où ma belle-fille? Moi, je te vois même pas avec une fille. Enfin, voilà, ça fout des... Et il y en a beaucoup qui se marient avec la bonne fille, qui pourrait être une bonne épouse, selon eux, mais pas forcément... la femme qui pourrait aimer et avec qui pourrait partager énormément de choses, et ça augmente aussi le taux d'infidélité, surtout et tout le reste, et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit et les conséquences, mais c'est pas que les hommes, les femmes ah aussi, oui, non, bien sûr, non, mais ça c'est sûr, je pense que c'est vrai que ça va dans les deux sens, même si on est différents, mais femmes, il y a des réalités il faut en parler. Moi, je dis, il faut laisser les jeunes, quoi. En fait, il faut se laisser vivre, se laisser être jeune et avoir nos expériences, etc. Et pas avoir cette pression. Parfois, peut-être que, je sais pas, moi, ça fait peut-être 6 mois que tu es avec quelqu'un et des gens ont dit, c'est bien. Alors, et puis aussi, parfois aussi, j'ai l'impression aussi que les jeunes aussi, directement, la personne est introduite dans la famille. Oui. Et ça, je trouve que c'est...
Non, d'abord, voyez entre vous si vraiment ça va, parce que quand il y a la famille après, et donc ça met aussi cette pression-là de se dire, bah oui, en fait c'est lui, et puis comme je l'ai déjà montré à mon père, à ma mère, à ma soeur, à nana, donc vaut mieux que ce soit lui. Bon, il est pas parfait, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on y va quoi, on y va, on va le changer. Et d'ailleurs même un des conseils donc de ces couples mariés depuis plus de 30 ans, il disait ne pensez pas que vous allez changer votre partenaire dans le mariage. La façon dont elle est, c'est comme ça qu'elle est. Donc c'est comme ça que vous devez l'apprendre. Moi, je pense comme vous l'imaginez. On peut changer. Je pense pas qu'on puisse changer, mais on évolue. On évolue. Aussi. On peut évoluer en bien, on peut évoluer aussi en mal. Voilà. Mais je pense que voilà, on change quand on... Par exemple, moi, avant, j'aimais bien m'habiller en gris, mais maintenant, j'aime bien les couleurs un peu plus claires. On évolue, on change avec le temps. Et imaginer ou penser que, bon, voilà, je vais changer la personne, c'est se mentir à soi-même, on ne peut pas. Oui, c'est ça. Sauf si la personne elle-même, elle décide de faire... C'est ça, ça doit venir de la personne elle-même qui se rend compte, moi ça va pas, comment j'agis, comment je fais souffrir les gens, des trucs comme ça, mais la personne se dit non, moi je vais le changer, vous inquiétez pas, et tout, c'est un peu, voilà, ou alors c'est vraiment croire qu'on est quelqu'un d'extraordinaire, et voilà. Mais ça peut être une motivation, la personne peut être motivée par... le partenaire, de se dire oui, voilà, je vais quand même changer pour cette personne-là, ça peut être une motivation, mais l'autre dire non, je vais forcer, je vais parce que là, ça devient... Il y a des couples, voilà, ils se mettent ensemble et on découvre que l'un des partenaires, l'un des conjoints a une addiction. Oui, voilà. Par exemple. Par exemple, oui. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et qu'on découvre quand on se met en couple. Oui. Et c'est dur, quoi. Bon, s'il a une addiction à l'alcool ou si elle a une addiction à... Si à un moment donné, le conjoint dit « Écoute, moi, ça, j'en ai marre, j'ai découverte, j'ai essayé, et voilà, ça, j'en ai marre. » Par amour, la personne peut faire ce travail et dire « Ok, ça va. » Mais il y en a, « Oui, mais tu ne me comprends pas, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, tu accepterais la situation. » Enfin, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il faut être assez forte alors, et cette force, on la trouve justement dans quand on est célibataire et qu'on se connaît et qu'on a envie d'être heureux. Oui, tout à fait. D'être heureux. Donc, Et donc, alors, un des derniers conseils aussi qu'il disait, c'était en fait, pas de secret. Entre nous, pas entre nous, toi et moi. Pas de secret. Entre couples, de la transparence, donc tout mettre sur la table. Voilà, moi je suis comme ça, moi j'aime ça, moi je veux ça. Voilà, qu'est-ce que tu en dis? Et puis, bon, maintenant c'est clair, je dis crûment, mais c'est juste pour que, voilà, tous les secrets, est-ce qu'il y a des enfants à gauche, à droite, est-ce qu'il y a des millions quelque part que Parce je peux... que les secrets détruisent un couple. Et il y a quelqu'un qui disait, un ami congolais, disait en lingala souvent, quand tu manges les arachides en dessous de l'eau, mais tu oublies que les peaux sont en train de remonter à la surface. En fait, tu manges, tu penses qu'on te voit pas. On te voit pas, mais ça va un jour. Ça va. Bon, c'est une image qui est drôle, mais elle est vraie. Elle est vraie, oui, c'est sûr. Les secrets, ça va remonter de toute façon, les mensonges remontent, tout remonte. Toujours. Et si la personne, vous lui dites un secret, et... avant le mariage et qu'elle reste quand même, voilà, c'est que vraiment, vous aime voilà, c'est ça. Il vous aime réellement et il est prêt à avancer, sinon on arrête. Mais sortir des secrets pendant que vous avez déjà construit quelque chose, que vous avez même une famille, c'est chaud. C'est très destructeur. Ça peut détruire même la personne parce qu'elle va se sentir trahie, mais voilà, on a vécu énormément de choses ensemble, comment tu as pu rester là et ne rien dire, voilà, donc... C'est clair, il faut tout mettre. Moi, je dis, il faut tout dire. Et bon, peut-être pas au premier rendez-vous, évidemment, comme j'avais dit, pas au premier rendez-vous. Progressivement, effectivement, mais voilà, c'est pas que vous allez vous marier dans un mois. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Au moment où on sent que la confiance est là, on peut commencer à dire, bon, en fait, je veux bien te dire un petit truc. Donc, c'est super, super important. Mais en parlant du célibat, en fait, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a une auteure qui a, parce que justement, voilà, pour toutes ces personnes qui se sentent un peu discriminées par rapport au fait qu'elles sont célibataires, les expressions des gens, les commentaires parfois des gens, « Oh, mais tiens, t'es pas mariée, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et tout, mais c'est quoi le problème avec toi? » Ou même aussi, voilà, une discrimination un peu économique, puisque c'est normal, quand on est célibataire, tous les frais sont pour nous, etc. Donc, il y a une femme qui est venue avec
avec un terme, donc une américaine, qui est venue avec le terme singlisme, donc singleisme, donc qu'on pourrait traduire en français célibatisme. Donc voilà, c'est un nouveau terme que vous pouvez utiliser si vous vous sentez discriminé dans votre célibat. Hein. Je sais pas, à la justice, ça va aller jusqu'à la justice, mais si vous rencontrez un célibatiste, en tout cas, voilà quoi. Ouais, ça c'est typique dans les mariages, on vous fout toujours dans une table avec d'autres célibataires. Oui, peut-être que ça va matcher, sans demander votre avis. Oui. Ça peut être très, très désagréable. Surtout que bon, si la personne n'est vraiment pas votre style. Et pas dans ce mode, parce qu'il y a des personnes qui pour l'instant, elles sont bien. Elles disent non, moi je suis bien comme je suis. Faut pas me caser. Et en plus, ça énerve, ça vous énerve. Mais arrêtez de me caser. Parce que, et peut-être que la personne est bien, mais juste parce que, voilà, il y a toutes ces personnes derrière. Et donc voilà, donc le célibat n'est pas une tare, mais c'est vraiment une période pendant laquelle vous pouvez vraiment travailler sur vous-même. Voilà, voyager, découvrir le monde, exactement. Faites-vous des amis et pourquoi pas faire une liste. Moi, c'est ce qui m'a aidée. Oui. Donc, j'ai fait une liste de mes talents, oui. hein, donc ce que je sais faire, ou à un moment où j'ai des moments où j'ai des doutes, oui. J'écris les choses positives que j'écrivais à l'époque, bon, maintenant j'ai plus besoin, mais j'écrivais les compliments et les choses positives que les gens m'ont dites. C'est bien ça. Et donc je me remémorais ces choses, donc à un moment où je me sentais, voilà, ah oui, telle a dit ça, mais non, en revenir à la liste, quoi. Ouais. Tu regardais les listes et ça fait du bien. On se dit, on est quand même capable de faire les choses. Ouais. Si l'une des autres choses aussi importantes, c'est pas toujours écouter ce que les gens disent, parce qu'il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous-même. Hein. Exactement. Donc, si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, ne mangez pas les choux de Bruxelles. Ne mangez pas les choux de Bruxelles. Vous allez être malade. Exactement. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, puisque déjà, c'est 30 minutes et puis c'est tout, hein, l'émission, donc pas plus. Hein. Donc, voilà, avec quoi est-ce que tu aimerais conclure, vraiment? Bon, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc moi, j'encourage juste les gens à ne pas désespérer. Enfin, je pense qu'on a été créés faits d'amour. Mm-hmm. Et on a été créés pour être en couple, pour être mariés, oui, c'est sûr, d'office. Mais évitons de nous mettre la pression, parce que la vie est un cadeau. Mm-hmm. C'est un don gratuit. Moi, je suis croyante, hein, donc don gratuit de Dieu. Donc, essayez d'en profiter. Voyager, comme j'ai dit tout à l'heure, rencontrer des gens, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez faire. Il y en a qui, quand ils étaient jeunes, aimaient faire la couture, ça leur parlait. Pourquoi pas prendre des cours de couture, j'en sais rien. En tout cas, être occupé. Être occupé pour pas être toujours en train de penser, mais je suis pas mariée, je suis pas mariée, pourquoi je suis seule, pourquoi non, voilà. Exactement. Et on verra. Avec le temps, on voit que ça passe et qu'on apprend des nouvelles choses et on apprend surtout des nouvelles choses sur soi-même. Et donc. Et peut-être que par une de ces activités, vous allez rencontrer votre mari. Exactement. Puisque vous avez les mêmes intérêts en plus. Je pense que ça vient quand on n'y pense pas. Exactement. Donc, voilà, donc n'y pensez pas, s'il vous plaît. On n'y pense pas. Hein. Voyez les beaux côtés des choses et voilà. Ok. Donc voilà, donc le célibat n'est pas une tare. Non. Sachez-le, vraiment profitez de votre célibat et je remercie vraiment Nancy Candala d'être venue et donc ton blog, peut-être tu peux dire quel est ton blog, comment est-ce qu'on peut le trouver? Mère seule et fervente. Voilà, Mère seule et fervente. Ouais. Voilà, vous pouvez trouver ça, son blog. Elle se dévoile quand même pas mal dans le blog et donc vous pouvez un peu comprendre son histoire. Oui. Et bon, une histoire que je connais très très bien, mais en tout cas voilà, ça touche beaucoup, mais vraiment c'est vraiment pour encourager vraiment les gens à être célibataires, mais aussi à être mariés. C'est vraiment pas pour dire de pas vous marier, mais c'est vraiment pour bien vous marier en fait. Tout à fait. Voilà. Donc c'était ça pour Al Mouatine TV aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci.